Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, des milliers de militants et leaders de l'opposition congolaise ont manifesté contre l'utilisation de la machine à voter ce vendredi 26 octobre à Kinshasa. Une marche qui s'est déroulée sans le numéro 1 des partis de l'opposition, l'UDPS. 2 hommes pour un même poste. En Algérie, les députés de l'Assemblée nationale qui réclament la démission du président Saïd Bouadja ont nommé un successeur, mais Saïd Bouadja écarte toute idée de démission. Et puis le premier sommet technologique de la Somalie a eu lieu en ce mois d'octobre. La réduction de l'écart numérique entre les hommes et les femmes était l'un des principaux enjeux de l'événement. Une première en Centrafrique, le président de l'Assemblée nationale, Abdou Karim Mekachwa, a été destitué ce 26 octobre. Après des heures de débat, les députés ont voté à bulletin secret. Il fallait 93 voix et 98 voix se sont finalement exprimées en faveur de sa destitution. Elle intervient après le dépôt d'une pétition la semaine dernière, l'accusant notamment de détournement de fonds et de favoritisme. En République démocratique du Congo, l'opposition est descendue dans la rue ce vendredi 26 octobre à Kinshasa. Elle réclame le retrait de la machine à voter. La manifestation s'est déroulée sans la participation de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les détails dans ce reportage de Jacques Amboka. L'opposition congolaise a manifesté ce vendredi 26 octobre à Kinshasa contre la machine à voter. Parti de la place dite échangeur dans la commune de Limete, des milliers de militants de l'opposition avec les leaders de différents partis ont terminé leur marche à la place triomphale. Pas de machine à voter, il n'y aura pas d'élection dans ce pays si M. Nanga veut utiliser sa machine à voter. Il va aller l'utiliser ailleurs. Merci. Nous sommes déterminés avec notre peuple et nous allons vaincre parce que nous voulons de bonnes élections et ces élections-là, nous les aurons. Le peuple va gagner. Une manifestation sans le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, et ses militants qui ont résolu de participer avec ou sans la machine à voter au scrutin du 23 décembre. Nous avons dit ceci, qu'il y ait les élections et qu'il y ait la machine à voter ou pas, nous allons partir. À quelques semaines du début de la campagne électorale, la marche de l'opposition s'est déroulée en toute quiétude, sans incident. Un comportement exemplaire de la police nationale, salué par tous. Nous avons vu des réunions hier, que ce soit en Tour de Ville ou dans mon cabinet. Vers 22h, on avait une réunion avec les leaders de l'opposition. On a pris des mesures conséquentes pour que chaque parti puisse respecter les consignes. Bien que contre la machine à voter, l'opposition n'est cependant pas dans la logique du boycott. Une opposition qui croit encore à son unité. Cette unité reste difficile à garantir quand on considère que l'UDPS pourra, selon les observateurs, faire cavalier solitaire. Néanmoins, l'opposition se donne tout de même jusqu'au 15 novembre pour désigner son candidat commun. 2 présidents à l'Assemblée nationale algérienne. Les députés qui réclament la démission de Saïd Bouadja ont nommé un successeur. Il s'agit de Mouad Bouchareb, élu avec 320 voix pour et une abstention. Mais Saïd Bouadja écarte toute idée de démission. Sharon Kamara. La crise se poursuit au sein de l'Assemblée populaire nationale algérienne. Depuis 5 mois, 5 groupes parlementaires réclament sans succès la démission de Saïd Bouadja, le président de l'APN, après des menaces de boycott et même le blocage de l'entrée du Parlement par plus de 200 députés de la majorité. Les protestataires ont élu un nouveau président. Il s'agit de Mouad Bouchareb qui, à l'issue du vote, a obtenu 320 voix pour ainsi qu'une abstention. Dans cette guerre de clans, ça compte énormément. Je pense que c'est une manière de prendre rendez-vous avec ce qui peut arriver pour les prochains mois dans cette guerre de la succession. Saïd Bouadja, 80 ans, refuse toujours de céder son siège et dénonce même une atteinte à l'état de droit. Membre du FLN, le parti au pouvoir, il estime être le seul président légal et légitime de l'APN. Saïd Bouadja s'appuie ainsi sur la Constitution qui stipule qu'aucune procédure légale de destitution n'est prévue en Algérie contre le président du Parlement. Dans cette guerre de la succession, l'Algérie elle est tiraillée. En tout cas, on a vu un certain nombre des purges dans l'armée, dans les services, et on continue en tout cas cette harmonisation et ce travail de contrôle
sur les secteurs clés justement de la politique en Algérie. Également membre du FLN, Mouad Bouchareb était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du parti au pouvoir qui détient 161 des 462 sièges à la chambre basse du Parlement. Celui qui a été élu par la majorité a également été soutenu par les 100 députés du Rassemblement national démocratique du Premier ministre Ahmed Ouyaya, mais aussi par les députés de 2 autres partis de la majorité présidentielle. L'opposition a de son côté décidé de boycotter la séance. Le gouverneur de l'île comorienne d'Anjouan, Abdou Salami Abdou, a été placé sous mandat de dépôt. Il est accusé d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel à la suite des affrontements de la semaine dernière entre un groupe de rebelles et l'armée. Assigné à résidence depuis le 21 octobre, il sera jugé par la Cour de sûreté d'État. Abdou Salami Abdou est un membre de l'opposition. Il avait pris position contre la réforme constitutionnelle du chef de l'État adoptée le 30 juillet lors d'un référendum boycotté par l'opposition. D'ici 2023, les services financiers dans la zone UEMOA seront renforcés. C'est l'objectif que s'est donné la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle souhaite élargir ses services financiers à 75% de la population issue de la zone ouest africaine. Ange Jounomenio. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est fixée pour objectif de permettre à 75% de la population ouest-africaine d'accéder aux services financiers à des coûts abordables d'ici 2023. Dans la zone UEMOA, le taux global d'inclusion financière se situait seulement à 55% à fin décembre 2017, d'où la nécessité d'un plaidoyer auprès des différents gouvernements en vue d'accélérer le processus d'adoption des stratégies nationales d'inclusion financière. Un objectif qui peut être atteint dans la mesure où, lorsqu'on regarde la téléphonie mobile, on constate qu'en fait, il y a une poussée très forte de cette téléphonie mobile à travers les services financiers. Mais il y a des conditions, parce que qui parle de l'accès aux services financiers parle de proximité. Donc il faudrait que les banques soient de plus en plus proches des populations. Selon le gouverneur de la Banque centrale, l'accès aux services financiers contribue au bien-être économique et social des populations, au même titre que l'éducation et la santé. Sa mise en œuvre pourrait accélérer le développement économique et social des États de l'UEMOA. À l'heure actuelle, on tourne autour de 55%. Pour atteindre 75%, il faudrait qu'on puisse, dans 5 ans, par an, environ 4% par an. Si le taux de bancarisation est élevé, la population peut effectivement adhérer à ces services financiers-là. Les actions de la BCAO ont permis de faire passer le taux d'utilisation des services financiers dans l'UEMOA, grâce notamment à un cadre réglementaire qui offre des facilités pour développer les transactions financières via la téléphonie mobile. L'écriture informatique au cœur du premier sommet technologique de la capitale somalienne. L'événement a donné une grande place aux femmes. Elles ont pu y apprendre les bases du codage. Retour sur ce sommet qui s'est tenu du 23 au 25 octobre avec Corinne Kamseux. Concentration et curiosité sont au rendez-vous pour ces jeunes filles et femmes somaliennes. Elles sont à l'école du codage informatique. C'est à la faveur du premier sommet technologique de Mogadiscio, dont l'un des principaux objectifs est l'avancement des femmes et des filles dans le domaine des TIC. Du 23 au 25 octobre 2018, l'atelier organisé par Bilan Code s'est investi à réduire la fracture numérique qui existe entre les hommes et les femmes. Selon un rapport d'Intel, en 2017, la présence des femmes en ligne était de 45% inférieure à celle des hommes en Afrique subsaharienne. Comme vous le savez, les femmes dans la technologie en Somalie sont très rares. Je suis venue ici pour améliorer mes connaissances et enseigner la technologie à ma société. Toujours selon l'organisateur Bilan Code, l'écart entre les hommes et les femmes en matière de présence en ligne est encore plus important en Somalie. Ceci en raison des dommages causés aux infrastructures d'éducation des pays de la Corne de l'Afrique suite à des décennies de conflits armés. Les jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes, ont un problème d'inclusion. Ils prennent part au débat en participant aux discussions sur la question de l'innovation et de la technologie. Mais ils ne sont pas sur un même pied d'égalité et ne sont pas représentés dans la participation des TIC et de l'innovation dans le pays.
Outre l'inclusion des femmes, l'un des enjeux de ce sommet est de dynamiser l'industrie des TIC en Somalie. Le pays possède une industrie de près de 2,5 milliards de dollars dans la technologie des circuits intégrés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.